Salut et bienvenue à tous, c'est ChinaGuy du Blockchain Android. Aujourd'hui je vais vous présenter le fameux, le tant attendu UMI Super. Ça fait 5 ou 6 jours que je l'ai maintenant en main, donc je peux vous faire un retour sur l'autonomie, sur un petit peu tout. C'est la boutique Gearbest qui me l'a envoyé en DHL, merci, 42 euros. Ouais, enfin bref, c'est le jeu ma pauvre Lucette pour les avoir rapidement. Enfin bref, voilà. Donc c'est devenu, alors je vous mets déjà au diapason, c'est devenu mon smartphone de tous les jours. Donc celui-là ne sera pas à vendre. Hein. Donc ça vous laisse une petite idée sur mon avis sur ce UMI Super, alors que j'avais été super, on va dire, sceptique quant au UMI Touch. Hein. Son lecteur d'empreintes, il y avait quand même quelques petites choses qui n'allaient pas. Et là, il semblerait que ce UMI Super, on arrive pratiquement à un smartphone vraiment abouti. Bref, au niveau des accessoires dans la boîte, pas grand chose. Hein. Là sur le côté, vous allez voir qu'il y a un petit trombone pour le tiroir SIM avec un petit fascicule, un gros chargeur pour la charge rapide, un câble USB type C. Voilà, donc là au niveau de la charge, je peux vous assurer que ça bastonne. Hein. En une heure, j'ai déjà quasiment chargé. Mais après, on reparlera un petit peu de ces jauges batterie qui présentent quelques petits bugs. Alors, ce UMI Super au niveau du design, il porte bien son nom quand même. Hein. Il est quand même très sympa, très très sympa. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Absolument rien, si ce n'est, en fait, vous le verrez peut-être ou pas, une LED de notification, Harlequin en plus, hein, donc vous pouvez choisir la couleur. Voilà. Écouteurs, caméra frontale, sur le dessous la prise USB type C avec le haut-parleur sur le côté droit. Alors attention, celui-là c'est factice, hein, bien évidemment. Un bouton power on off, bouton volume plus moins sur le côté gauche, un bouton d'accès rapide que vous pouvez aussi en fait personnaliser si vous voulez un accès direct à vos SMS, si vous voulez déclencher une photo, si vous voulez, enfin voilà, c'est à vous de choisir l'option. Moi je pense que c'est une bonne petite chose. Un tiroir SIM que je n'ouvrirai pas parce que il y a ma carte SD dedans, il y a ma carte SIM. Donc alors attention, il est bien dual SIM, mais toujours la même chanson, c'est-à-dire une SIM avec SD ou deux SIM sans SD. À vous de faire votre choix. Sur l'arrière, c'est tout en alu, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai obligé de préciser aussi, même la boîte, hein, ils ont fait en métal. Bon, on dirait aucun intérêt, mais enfin, même au niveau du packaging, c'est soigné. Sur l'arrière, le petit logo super, le logo UMI, le lecteur d'empreintes digitales, dual flash LED, la caméra arrière, réducteur de bruit, un contour tout en alu. Voilà, c'est propre, c'est vraiment bien fini, il n'y a rien qui dépasse, rien qui... Ouais, voilà. Là, franchement, on sent qu'il y a quand même un niveau au-dessus. Une jack 3.5 à qui je vais mettre la petite prise dedans. Clac, ça s'enfonce vraiment bien. Aucun jeu et on reparlera pardon, du son juste après. L'OTG, oui, il est OTG, hein, USB type C, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les caractéristiques techniques de ce UMI Super, donc je précise, envoyé par Gearbest. Il a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, résolution Full HD 1920 par 1080, écran 2,5D. Le CPU c'est un Helio P10 ou MT6755, c'est comme vous voulez, c'est un octa-core 64 bits cadencé à 2 GHz. Il est couplé au GPU Mali T860 MP2, pardon. Il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus un emplacement pour la micro SD jusqu'à 256 Go. Mais attention encore une fois, soit une SIM avec SD, soit deux SIM sans SD. Il est bien dual SIM, 3G et 4G, donc ça je ne vais pas vous le redire. Il a le Bluetooth 4.1, la Wi-Fi ABGN dual band 2,4 et 5 GHz. GPS, l'assistant GPS, l'OTG bien entendu, l'USB type C, le fast charge, le lecteur d'empreintes digitales. Sur le capteur arrière de 13 millions de pixels, la caméra frontale 5 millions de pixels. Il a une batterie intégrée de 4000 mAh. Il a Android 6 Marshmallow en natif et les dimensions en millimètres, c'est 150,8 pour une largeur de 75 pour une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 200 grammes. Hein, voilà, donc il pèse quand même son petit poids, comme dirait l'autre. Ça, on a fait tout le tour de la présentation. On va passer à la partie multimédia. Je vais bien entendu commencer la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales qui, là, alors contrairement au Wii Touch qui réagit au quart de tour. C'est vraiment... je commençais un petit peu à me dire, qu'est-ce qui va me tomber sur le nez? Non, en fait non. Ça marche super bien. Bon, évidemment, là, évidemment, je suis pas dans la même position, donc ça va merder forcément. Eh oui, bah oui. Qu'est-ce que tu crois, toi? Alors, vous voyez, je suis en décalage par rapport à la caméra et ça me pose un problème. Hein. Voilà.
hop, ça réagit vite. Voilà. Vous voyez, ça marche super bien. En fait, c'est juste moi, je suis en décalage hein, pour qu'il n'y ait pas trop ma gueule dans le reflet. Bref, voilà, lecteur d'empreintes digitales, c'est un bon point. La lecture vidéo, on va aller voir les copains, les lapins farceurs blagueurs là. Hop, on y va. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis VLC. Bon, je vous passerai le son. De toute façon, on écoutera juste après le son. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, 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 allez. Oh, tu dégages, évidemment. Bon, il a envie de me péter les balles. Voilà. Alors au niveau des couleurs, contraste, ben toujours rien à dire, hein, c'est juste parfait. Il n'y a pas de, y a pas de voile blanc. Hein. Moi j'ai constaté aucun voile blanc sur le tour. Vraiment tout est bien. Il n'y a rien à dire. Pas de tache blanche, pas de voile blanc. Couleur, contraste, regardez, c'est vraiment juste nickel. Juste parfait. Hop, ça on s'en fout. Alors le truc pointilleux avec moi, vous le savez, c'est le son. Il y en a c'est le GPS, il y en a c'est si. Bah moi c'est le son. Hein. Je suis un casse-burne à ce niveau-là. Oh, j'ai dit burn, merde, Henri va gueuler. Alors, la musique, tout ça, je peux pas. Alors, je vais préparer ça. Il y aurait un traitement Wi-Fi, hein, ouais, bon, ok. Donc, je vous ai dit, le haut-parleur sur le dessous. Voilà, celui-là, il sert à rien, c'est juste pour équilibrer, pour faire joli. Donc, bien évidemment, quand vous le posez, c'est juste parfait. Bon, au niveau du son, le haut-parleur, il fait bien le job. Le son est très propre, hein, ça ne grésille pas, il n'y a vraiment rien à dire. Un petit manque de puissance, mais en même temps, c'est un smartphone, c'est pas une discothèque. Au niveau de l'écoute au casque, ben, affinage du son parfait, puissance bel et bien présente, c'est propre, c'est fluide, c'est clair. Non, RAS, rien à dire pour le son. Ça, c'est good. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo, on va aller regarder ça de suite. Hop. Alors, au niveau des réglages, bien évidemment, donc on peut monter. Bon, anti-tremblement, je l'ai mis. Ah, tu trembles, tu picoles. Alors, taille d'image, 13 millions de pixels, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la caméra, haute qualité, donc Full HD, no problemo. La caméra frontale, youpi, donc 5 millions de pixels. Voilà, on y est. Bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a un léger bruit, mais enfin, c'est pas flag. Elle fait quand même bien le job. Ensuite, la caméra arrière. Donc 13 millions de pixels. On y va. Faire une petite photo sans le flash. Voilà. Et avec le flash, yes good. Automatique, non, on va faire carrément. Ouais, allez, comme ça. On va refaire un truc. Soyons fous. Ça, c'est good. Donc vous allez retrouver bien évidemment les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, c'est bien, c'est correct, ça va guère plus loin hein, en fait. Rien de transcendant, mais voilà, ça fait le job. Je vous ai fait des vidéos photos en extérieur et tout, vous allez voir qu'en extérieur, il se débrouille quand même plutôt pas mal. Hein. Contrairement à, vous allez voir, en faible luminosité, pardon, comme d'habitude, ça reste, voilà, ça reste limite. Mais bon, voilà, en plein jour, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une capture vidéo avec AZ Recorder, pardon. Et donc sans Wi-Fi, sans data, sans rien du tout, vierge de tout. Et vous allez voir que bah, le premier fixe, il est juste atomique, hein. Alors, vous avez pu le voir, il était atomique dans le sens où 192 secondes, putain, j'ai failli me pendre sur mon balcon. Et en fait, il a mis vraiment, bon, vous avez pu voir, 192 secondes pour fixer. Mais après le premier fixe, après ça se passe très bien, il n'y a absolument plus aucun problème. Il décroche pas, rien, ça marche juste parfaitement. Ensuite, bah, la partie performance. Les perfs, on commencera par le menu ingénieur afin d'aller voir un petit peu les bandes, hein, et puis vous doutez bien que là, ils ont mis tout ce qu'il fallait. Évidemment, c'est pas celle-là, c'est la SIM 2, elle est là. Donc il est bien quadribande, il a bien la 900 et la 2100 hein, pour nous en force, donc la 900, 850, 900, 1900, 2100 pour la 3G. Et la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20, donc il bande bien. Tout va bien pour la France, vous pouvez y aller les yeux fermés pour tous les opérateurs. Ça, c'est pas un problème. Hop. En toutou, alors en toutou avec son Helio P10, bah voilà, 46 850, hein, bah ça ronronne, hein, il n'y a pas de souci, ça marche plutôt bien. Au niveau des infos, donc le UMI Super, c'est une version Android 6.0 MT6755, donc c'est un octa, je vous le répète, couplé au GPU Mali T860, résolution Full HD, appareil photo arrière 13 millions de pixels, IMEI en 86 pour l'ami, voilà. Il a bien 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, donc il reste 24-69. Hein. Putain, ça en fait des 69, dis donc. Il est cadence, donc c'est un 8 coeurs, cadencé à 2 GHz. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Bah, densité de pixels, caméra frontale 5 millions de pixels. Niveau de la batterie. Alors, il y a bien la boussole. Il manque rien, hein. Là, on est bon. Geekbench, direction la galerie, il est ici, donc en single core 839 et en multicore 3262. Voilà, on passe quand même un petit cran au-dessus. Ouais, non, mais là, c'est pas là, c'est là. Vous avez pu le voir, donc oui, j'ai oublié de parler des boutons. Donc les boutons, la barre est rétractable, hein, je pense, maintenant. Donc il vous suffit... Ah, attendez, voilà, de la remonter, de la cacher, enfin c'est comme vous voulez ça, hein. Et vous réglez l'ordre des boutons comme vous l'entendez. Ensuite, PC Mark. PC Mark 4310. Hop, Open Result. 4310. Le petit graphique, donc avec les fréquences, la température, la batterie. Hop là. Vous avez pu voir tous les résultats. On est good. Quadrant. Bon, on va faire un petit test en live. Ouais, j'ai pas cliqué. Run full benchmark, c'est parti. Donc pour l'instant, moi, un smartphone qui est devenu mon compagnon de tous les jours, hein, parce que, bah, je veux dire, il y a quelques petits couacs, bien évidemment, mais 95% du smartphone, il n'y a absolument rien à dire. Et là, c'est quand même une bonne surprise pour moi. Alors attention, quand je dis la bonne surprise pour moi, parce que c'est le smartphone que j'ai fonctionne très bien. Si vous, après, derrière, vous recevez un appareil qui a des problèmes, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui le fabrique, hein. Donc, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois le cas, ouais, t'as dit qu'il marchait bien, moi, le mien, il marche pas. Bah, désolé, je l'ai pas contrôlé avant qu'il parte, hein. Après, c'est une question de qualité au niveau des usines de fabrication. La 3D, yes, 16 682, donc là c'est quand même assez curieux, hein, puisque bon, je tapais les 24 000 tranquillement, enfin bon, après tout dépend ce qui est lancé derrière. Bref, Vélamo, donc multicore 2057, voilà, au-dessus d'un Meizu MX4, en dessous d'un Galaxy Note 4, bon, ça reste quand même une référence. Métal 1334 points,
Donc en dessous d'un HTC One M8 hein, et au-dessus d'un oh, à peine d'un Zenfone 2. Donc c'est bien. Navigateur 3129 sous Chrome. Voilà, au-dessus d'un Nexus 6. Vous voyez. Bon, ça tourne bien. Il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Yes, dégage. Alors Epic Citadel, je vous ai fait un screen qui doit être par là. Epic Citadel, il est ici. Hop. Donc je n'ai pas pu le mettre pardon, c'est pas celui-là, c'en est un autre. Vous voyez, je me mélange les pinceaux. J'ai dit sur le Xiaomi Redmi 3 Pro qu'il n'y avait pas de LED de notif. Ouais, désolé, je me suis planté. Oui, elle est bel et bien en bas. Des fois, on fait les tests et puis il y en a plusieurs en même temps. C'est pas forcément évident. Donc 41,3 FPS, 1800 par 1080. Donc c'est dû à la barre hein, qui est là. Ultra High Quality. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Ça fonctionne. Hop, j'ai la tête en bas. Ensuite, Nenamark. 54,1 FPS. On est good. 3D Mark. 6480 en Ice Storm Extreme, hein, donc en 1080p. Avec le petit graphique, comment se comporte un petit peu le CPU et le GPU. Donc les frames par seconde, le clock, la vitesse d'horloge du CPU et tous les scores en dessous. Voilà. Je me rapproche un petit peu. J'ai oublié de vous montrer ça. Hop, ça c'est good. Allez, dégage. On est bon. Display tester. Bon, bah voilà. Encore une fois. Yes. Bon, là, il reprend toutes les. Comme d'habitude. On y va. Alors, la couleur. Donc, écran bien lumineux. Hein, ça, c'est pas un problème. Et là, vous voyez, aucun jour. Hein, aucun voile blanc. Il n'y a absolument rien. C'est vraiment très bien. Mais il y a un petit couac au niveau de l'écran. Quand même. Je vais vous en parler après. White. Vous voyez. Là, il n'y a pas de voile. Bien noir. Pas de jour. Rien. Tout va bien à ce niveau-là. Hop, dégage. Contraste et saturation, on va mettre ça à fond. Colorométrie, je la trouve un petit peu palote, mais ça va. Il y a de quoi. Il y a le Miravision dedans, vous pouvez corriger ça. Hein. Vous pouvez mettre un peu plus de couleur si vous le désirez. Au niveau du nuancier de blanc vers le noir, en passant par les gris, ben, c'est juste impeccable. Moi, il n'y a rien à dire. Banding test, ok. Les saturations. Vous voyez, tout va bien. Ça, on s'en fout. L'angle. Bon, l'angle. Vous voyez, je suis presque à l'équerre. C'est juste parfait. L'angle de vision, bah, impeccable. Ah, toujours la pub. Salut. Alors, au niveau du nombre de points sur l'écran, ben, pas de surprise là. Hein. On n'est pas sur un 10, on est bien sur un 5. Un multitouch 5 points. Donc, bon. Real Racing. Blablabla. Bla, 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 bla. Allez hop. Je vais peut-être couper le son avant de me faire peut-être engueuler. Yes. Ah putain, je me retrouve encore avec ça. Ouais, bon, c'est pas grave, ma foi. Alors, le Mali T860 MP2, comment il se comporte d'après vous? Ouais, bah ça se comporte quand même plutôt pas mal. Vous voyez, j'en profite au passage, vous voyez, on a des jolies couleurs, c'est vraiment très sympa. Hein. Allez, en course, c'est quand même vachement mieux. On va encore partir du cul, elle. Voilà. Allez, enlève le frein à main. Ouais, allez hop. Un petit coup à l'agent, allez-y. Notre ancien jardinier de Formule 1. Vous voyez, ça bronche pas. Hein. Il n'y a absolument aucun ralentissement. Alors, si vous voyez un ralentissement, ça sera peut-être dû à YouTube, hein, mais moi, je n'en vois pas. Bon, allez, pousse-toi, l'apôtre. Ouais, enfin, voilà. Vous avez pu le voir, bah, ça se comporte bien. Absolument rien à dire. Au niveau de la chauffe, alors il y a un truc avec le métal, c'est que lorsque vous le mettez en charge, par exemple, par contre, il chauffe énormément. Mais voilà, vous avez beau aller contrôler la température du CPU, ça ne change absolument rien. Là, c'est vraiment le fast charge qui fait. Là, on a 38 degrés, je le torture quand même depuis une bonne vingtaine de minutes et il se passe absolument rien. Hein. Voilà, 38 degrés, pour moi, ça reste correct.
La ROM, alors la ROM, bah, c'est un Android 6, hein, c'est propre. Il n'y a absolument rien, aucune cochonnerie. Il y a le tiroir d'appli, ça c'est pas un problème. Il n'y a pas de cagade dedans, hein. Tout va bien. Tout est propre, flashlight, enfin lampe torche. Mais évidemment, boîte à outils SIM, il y a vraiment tout en natif, il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est beau, voilà, bon. La seule chose qu'évidemment je vais bien sûr dire, c'est que au niveau des paramètres, il reste encore un petit peu d'anglais. Donc dans les paramètres, on retrouve Wi-Fi, téléchargement sur turbo, hein, le couplage entre la data et la Wi-Fi. Bluetooth, carte SIM, plus, bon, ça on s'en fout, affichage. Donc affichage, vous avez bien le Miravision qui est ici, hein, là je suis en mode brillant et le contraste dynamique est activé, donc ça c'est bien. Fond d'écran, bon, bah, tout ça, on s'en fout. Donc, vous avez ce que j'aime bien sur certains appareils comme ça, c'est quand vous avez le G-Sensor calibration, Proximity Sensor calibration. Quand ça commence à merder, il vous suffit de le reparamétrer et ça pose plus de problème. Hop, reviens ici. Non, 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 son et notification, application, bon, ça, voilà, tout ce qu'il y a dedans. Stockage, vous voyez, donc il confirme bien ce que j'ai mangé. Quand même pas mal, hein, déjà. Ensuite, voilà la notification Harlequin. Alors bon, par contre, quand il arrive, il y avait la LED qui, donc en fait, alors attendez, je vais la mettre comme ça, défaut. Vous voyez, voilà, comme ça la LED, elle y est, mais en fait, si vous mettez ça, elle y est tout le temps. Donc c'est chiant. Donc vous voyez bien, il y a bien la LED de notification qui est ici, qui change de couleur. Donc moi ça je le vire parce que ça me convient pas du tout. En fait, ça me permet d'avoir la LED uniquement quand il y a quelque chose qui arrive, pas quand il se passe rien. J'en étais là. Hop, hop, hop. Batterie. Voilà. Hein, donc je l'ai chargé un peu ce matin. Donc au niveau de la charge, j'ai remarqué un petit. Ça fait 2 jours que j'ai un petit souci de jauge que je n'avais pas au début. C'est quand même assez curieux. Donc j'ai vu qu'il y a une mise à jour qui est arrivée. Donc peut-être ça va corriger. Je l'ai pas encore faite. En fait, bah, c'est un petit peu bah, comme tous les smartphones chinois. Vous êtes à 90, puis vous passez d'un coup à 50%, vous redémarrez le téléphone et il revient à 90. Donc c'est un petit peu chiant, mais par contre il y a la charge rapide et ça c'est vraiment très agréable. Donc j'ai noté ce bug là, mais après pour le reste, batterie, mémoire, donc voilà, hein, il confirme bien les 4 Go de RAM. Tout est bon à ce niveau-là. Localisation, sécurité, compte, langue et saisie, bah évidemment il y a toutes les hop, hein, il y a toutes les langues disponibles avec le clavier AZERTY, le compte Google, shortcut, bouton setting, voilà, bon après vous pouvez, c'est celui-là, hein, soit l'appareil photo, c'est pour configurer celui-là. Bon moi j'ai mis mes SMS comme ça j'ouvre directement. Eh merde, j'en veux à le fermer tout le temps, hein. Mémoire, localisation, blablabla, 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 options pour les développeurs, à propos du téléphone, donc c'est bien UMI Super version 6. Et puis voilà, hein. Donc je ferai la mise à jour incessamment sous peu, voir un petit peu ce que ça a corrigé. Au niveau de l'autonomie, donc pour finir, en fait, pour moi c'est une ROM propre, à qui il reste encore un peu d'anglais dedans, mais enfin y a rien de dramatique. Au niveau de l'autonomie, donc moi je tiens 2 jours. Voilà, à part des fois ce petit bug là, mais en général c'est 2 jours. Donc j'ai fait 30 minutes de YouTube hein, connecté, donc batterie pleine à 100%, fini à 96%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, ça fond les manettes de 96%, j'ai fini à 93%. Et 15 minutes de Real Racing connecté, 93%, j'ai fini à 91%, il a perdu que 9%. Donc j'ai marqué aussi attention à la jauge batterie, qui délire. Voilà, bon, voilà, ça sera sûrement corrigé ça par la suite, parce que c'est vraiment un problème soft, hein. Donc pour moi l'autonomie reste tout à fait pertinente par rapport à la batterie 4000 et très correcte. On va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter hein, pour finir tout ça. Les conclusions pour ce Umi Super. Alors, franchement, je vais commencer par la note parce que je vais lui mettre un 8 sur 10. Un 8 sur 10, mais j'ai marqué quand même une petite chose par rapport au Umi Touch hein, que j'avais eu auparavant. J'ai à voir quand même dans le temps, le suivi, le vieillissement, voir si ça va, mais il n'y a vraiment pas de grosses choses à signaler sur ce smartphone. Les pour, j'ai marqué qu'il est full fréquence 3G et 4G, donc pour la France c'est juste parfait pour tous les opérateurs. L'écran Full HD qui est juste magnifique, le lecteur d'empreintes. Ah oui, par rapport à l'écran, j'ai un. Là sur le côté, il est un tout petit peu récalcitrant. Là, quand je joue à Candy Crush, des fois il m'emmerde. Faut que je m'y reprenne à 2 fois, mais c'est rien de dramatique en fait.
J'ai marqué le lecteur d'empreintes qui marche très bien, les photos qui restent correctes, hein, les vidéos aussi, bon, à part en basse luminosité, ça je les reviendrai dans les contres. La LED Arlequin, hein, pour moi qui est vraiment vraiment un point très positif, hein, suivant la couleur, vous pouvez bien entendu reconnaître si c'est un SMS, un appel et une notif ou ainsi de suite. Bah, j'ai marqué forcément les performances, hein, avec les 4 Go de RAM, le CPU, le MT6755, ça marche plutôt bien, ça tourne bien, couplé au GPU Mali T860 MP2, nickel. Les finitions qui sont, bah, c'est tout propre, hein, il n'y a absolument rien de dégueulasse dessus, c'est plutôt une bonne chose. J'ai marqué le bouton d'accès rapide, hein, donc sur le côté, ce fameux petit bouton que vous pouvez régler comme vous voulez, en fait, hein, pour déverrouiller soit l'appareil photo, soit les SMS, soit... bon, bref. J'ai marqué aussi la ROM propre, hein, sans chinoiserie, hein, c'est-à-dire sans chinoiserie, sans application à la con. Voilà, la ROM elle est propre, il n'y a rien à signaler. Le téléchargement turbo, c'est quand même une bonne chose. Le son, hein, du HP qui est propre, le son au casque qui est juste nickel, et l'autonomie de 2 jours, hein, ça c'est une bonne chose. J'ai marqué dans les pour, bon bah le GPS, sauf pour le premier fixe, hein, qui est long, vous avez pu le voir, 192 secondes, ce qui est quand même assez énorme. Les contres, bah, j'ai marqué les photos et les vidéos en faible luminosité, bon ça c'est normal. J'ai noté un bug au niveau de la jauge de la batterie, hein. Bon bah voilà, elle fait un petit peu comme elle veut. Je pense que ça va être un problème soft qui va être réglé par une mise à jour. J'ai marqué le côté droit de l'écran, mais moi juste à ce niveau-là, qui est un petit peu récalcitrant à certains moments, surtout quand je joue à Candy Crush. Mais sinon, tout le reste répond bien. J'ai marqué aussi, on peut regretter les boutons sur l'écran, mais comme ils sont rétractables, on va dire que ça, je chipote un petit peu. Reste un petit peu d'anglais dans la ROM, voilà, donc ma note, j'ai dit, hein, 8 sur 10, c'est quand même pas trop mal. Un truc que je vous ai pas montré, blablabla, bla, je vais couper ça et je vais me remettre en 4G, parce que c'est vrai qu'à la maison, moi je suis toujours en Wi-Fi. Et on va aller faire un petit tour du côté du partenaire Gearbest, hein, qui m'a envoyé ce smartphone. Donc le Umi Super, il est actuellement à 219,99$, ce qui doit faire 205 euros, hein, je crois, à peu près quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de précommandes, donc prenez votre mal en patience. La fin des précommandes, c'est le 25 juin. Comptez les retards habituels. Bon, si vous êtes habitué, vous savez comment ça se passe. La description, il nous reprend bon, absolument tout, et donc les fréquences, hein, qui sont bel et bien confirmées. Pour moi, bah, le bilan, il est plutôt positif, hein, sur ce modèle. Ça tourne bien, c'est propre. C'est franchement pour environ 200 euros, moi je dis foncez. Comme d'habitude, vous retrouverez en dessous de la vidéo un lien d'affiliation, hein. Si vous passez par mon lien, que vous achetez le produit, eh ben, je touche ma com dessus, hein. Un grand merci à tous parce que ben, vous jouez tous le jeu, hein. Ça vous coûte pas plus cher et moi ça me permet de continuer à faire vivre le blog. Donc merci à tous. Vous avez le bouton pour vous abonner là juste en dessous. Vous pouvez me mettre un pouce en l'air, partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter et ainsi de suite où vous voulez. Prochain test, ça sera donc le Meizu M3 Note, hein, qui est en pleine torture là actuellement. Pour ceux qui me posaient la question pour le Xiaomi Mi Max, je ne l'ai pas encore reçu, mais il va arriver. Donc oui, je vais vous le faire, mais ça, je pense que le 644, je vais le garder pour moi par la suite, hein, bah oui, j'aime bien en avoir un gros dans les mains de téléphone. Bref, voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis au prochain test. Salut les copains!